Mercredi 5 décembre 2018, mesdames et messieurs, voici la grande édition du journal sur ESAE TV. Bonsoir et bienvenue. Kertsi Kaljulaïd, présidente de la République d'Estonie au Bénin depuis hier mardi 4 décembre 2018 pour un séjour de 112 heures. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une visite de travail. Pour le compte de cette première journée de travail donc, il s'est agi pour elle de s'entretenir avec son homologue béninois, Patrice Talon, ce mercredi 5 décembre 2018. Un tête-à-tête à la suite duquel les deux chefs d'État ont donné une conférence de presse. À suivre donc dans cette édition le point de cette première journée de travail et les détails de l'agenda de la présidente de l'Estonie, Kertsi Kaljulaïd au Bénin. À la faveur de la cérémonie du Tofa tenue le samedi 1er décembre dernier à Cotonou, il est ressorti le signe Woliofu. Un signe qui, d'après les prêtres et spiritualistes, présage de la prospérité et du positif pour l'année 2019. Vous suivrez au cours de cette édition les explications du prêtre phare Sylvain Adoro alias Maître Bobous. Dans le cadre de la sensibilisation liée au don de sang organisé par les jeunes parlementaires du littoral du Bénin, les étudiants de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et métiers de l'audiovisuel ESAE se sont spontanément prêtés à cet exercice vital à la sauvegarde de vies humaines. La présidente de la République de l'Estonie, son Excellence Madame Kertsi Kaljulaïd, accompagnée d'une délégation, a foulé le sol béninois depuis hier et a été accueillie par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Bénin à l'aéroport Cardinal Bernardin Ganti, Aurélien Agbenonchi. Il faut préciser que cette visite entre dans le cadre d'une visite de travail. Suivez avec Abdelkader Achirou la présentation détaillée de l'agenda de son Excellence Madame Kertsi Kaljulaïd au cours de son séjour au Bénin qui durera 112 heures. La présidente de la République d'Estonie, Kertsi Kaljulaïd, séjourne depuis hier au Bénin. Elle a été accueillie à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans la soirée d'hier, mardi 4 décembre 2018, par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Aurélien Agbenonchi. Son séjour de 112 heures vient répondre à sa promesse au président Patrice Talon lors de la visite en Estonie de ce dernier en décembre 2016. Il entre aussi dans le cadre de la dynamisation des relations de coopération entre le Bénin et l'Estonie qui représente aujourd'hui un maillon important de la gouvernance du numérique en Europe. Un tête-à-tête a eu lieu ce jour entre Kertsi Kaljulaïd et Patrice Talon au Palais de la Marina. À l'issue de ce tête-à-tête, il y a eu une rencontre bilatérale au cours de laquelle les deux parties ont fait le point de leur coopération et ont exploré les perspectives. En présence des deux présidents, Aurélien Agbenonchi et son homologue estonien ont procédé à la signature du mémorandum d'entente relatif aux consultations politiques. Un point de presse animé par deux présidents a mis un terme à cette partie de la visite de la présidente estonienne au Palais de la Marina. Dans l'après-midi de ce mercredi, Kertsi Kaljulaïd, présidente de la République d'Estonie, s'est rendue à Semes City pour un panel relatif à l'importance du numérique dans le processus de développement. Pour l'occasion, il est prévu la signature du partenariat entre le e-Governance Academy de Tallinn et la ministre de l'économie numérique et de la communication, Aurélie Adamsoula-Zoumarou. Puis, la délégation estonienne se rendra à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin CCIB pour une rencontre entre opérateurs économiques des deux pays. Une autre activité conduite par la présidente Kertsi Kaljulaïd est aussi prévue dans la journée du jeudi 6 décembre 2018 avant son départ du Bénin. La 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP-UE Afrique, Caraïbes, Pacifique, Union européenne s'est ouverte le lundi 3 décembre à Cotonou en présence du numéro 1 béninois Patrice Talon. Le chef de l'État qui a d'ailleurs lancé cette session a dans son discours fait le bilan de la coopération entre l'Union européenne et les pays de l'ACP. Je vous invite à suivre ce commentaire de la rédaction d'ESAE TV lu par Anifat Boukari. Cotonou est depuis ce 3 décembre 2018 le carrefour des échanges de la 36e session de l'Assemblée parlementaire paritaire Afrique, Caraïbes, Pacifique,
Union européenne. C'est le chef de l'État Patrice Talon qui a lancé les travaux. Le président de la République du Bénin Patrice Talon et le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Humbedji, ont présidé cette 36e session de l'Assemblée parlementaire Afrique-Caraïbes-Pacifique Union européenne conjointement avec la 52e session de l'Assemblée parlementaire ACP depuis le 28 novembre 2018. Plusieurs allocutions ont marqué la cérémonie d'ouverture de ces assises de Cotonou. D'abord, c'est le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Maître Adrien Humbedji, qui a ouvert le bal des discours avec un message axé sur les défis à relever pour consolider l'accord de Cotonou signé le 23 juin. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, qui a honoré la cérémonie de sa présence, aura marqué l'assistance par son franc-parler. Cette session, qui se tient à Cotonou jusqu'au 5 décembre, tourne autour de la globalisation et la montée du populisme ainsi que de l'avenir des États face au changement climatique. Des discussions, il est attendu des accords sur les 3 résolutions. La première est liée à la lutte contre la cybercriminalité et le trafic des stupéfiants. La deuxième est consacrée au développement des petites et moyennes entreprises au cœur de la mutation des pays ACP. La dernière résolution est la lutte contre les effets dévastateurs du trafic des espèces sauvages dans les pays ACP. Woliofu, c'est le signe révélé par le TOFA pour le compte de l'année 2019. Le FA annonce en effet la prospérité pour le Bénin, mais dans un effort collectif et exhorte également à la protection des enfants. Suivant à ce propos les explications de Sylvain Adoro, alias Maître Bobous. Il est prêtre du FA et il est au micro de Jacques Maounion d'Almeida. Le signe de cette année est au lit au fond et annonce une année prospère pour le peuple béninois, mais exhorte tout le monde à conjuguer les efforts, quel que soit le niveau ou la place occupée dans la société, que chaque Béninois apporte sa pierre à l'édifice. C'était le 1er décembre dernier que le Collège des prêtres béninois de Fa ont tenu leur traditionnelle rencontre qui consiste à consulter l'oracle Fa pour savoir sur quel signe le pays doit évoluer dans la nouvelle année. Le signe principal s'appelle Oliofu et c'est Oliofu qui dit l'union fait la force. Pour dire que nous devons oublier les querelles internes, nous devons oublier les guerres de leadership, nous devons oublier ces choses-là et construire d'abord le pays. Faut dire que l'eau qui quitte le ciel nettoie la tête de la chauve-souris. L'eau de la mer nettoie, ou de la rivière nettoie la tête du poisson et la rosée nettoie la tête du rat de la forêt. Pour dire que chacun à son niveau n'a qu'à faire son travail pour le bien-être toujours du pays. Chacun fait bien son travail, nous allons relever le pays et après nous verrons ce qui va se passer. Et donc, pour dire quoi? Pour dire que si nous voulons que ça bouge dans le pays, il faudrait que chacun y mette le sien. Et que même les enfants de l'extérieur, les enfants du Bénin qui sont à l'extérieur, comme les enfants du Bénin qui sont à l'intérieur, n'ont qu'à jouer leur jeu. Et que ceux qui sont à l'extérieur descendent pour reconstruire ce pays. Même un mécanicien qui va très tôt au boulot et se met correctement dans son travail, le cultivateur qui va très tôt dans son champ et qui se bat, mais nous allons créer la richesse. La richesse se crée et ne se trouve pas sur la rue. La richesse se crée. Et donc, c'est ce que Oliofu nous donne d'abord sur les possibilités ou les probabilités. En réalité, FA est une science de calcul de probabilité. Mais la probabilité aujourd'hui dit, la probabilité est meilleure dans le camp du bien que dans le camp du mal. C'est pour ça que nous avons dit que à partir de cette consultation, donc l'égrégore, l'arcane sorti, dit que cette année sera meilleure par rapport aux autres années. Mais il faut comprendre que Oliofu est un rassembleur. C'est pour ça que j'ai dit l'union fait la force, est un rassembleur. Et c'est un Doukando. Nous avons 16 signes majeurs qu'on appelle Dougan. Nous avons 6 signes qu'on appelle Doukando. Et nous avons 240 signes qu'on appelle Douvi. Et donc c'est un Doukando qui rassemble, qui est un rassembleur par excellence. Et lorsque nous arrivons véritablement à jouer ce jeu et à mettre les intérêts égoïstes de côté, je suis sûr que ça ira mieux. Et même des gens de la diaspora vont tourner un peu leur regard vers le pays pour son bien-être. Il est à noter que tout n'est pas aussi agréable. Le FA relate aussi l'état actuel du peuple et nous met en garde aussi contre les crimes crapuleux et atrocités qui peuvent aussi revenir. Il demande d'éviter les avortements volontaires ou involontaires et que des postes de responsabilité seront attribués à des personnes qui refuseront. Le FA qui suit, c'est l'Etetroukmen qui dit
aucune charge ne peut peser trop sur la terre. Mais là, il faut comprendre qu'à un moment donné, la terre bouge pour dire, tiens, faites attention. Et donc, si nous faisons tout, nous devons regarder le Bénin qui est un pour nous tous. Et donc, si un jour, le peuple n'arrive plus à tenir, parce que les troupes me disent que chacun dans son intérieur est déjà malade, est déjà rouillé, et que quelque chose est prêt à s'exploser. Et donc, vinon ni mon viton beau plan avoir vigi tout si vinon pour dire de prendre soin des enfants. Les agents de crime crapuleux ne sont pas encore partis. Ils sont encore quelque part, essayer de prendre soin des enfants. Et aussi, demande aux femmes, par rapport aux avortements volontaires ou involontaires, le FA est en train de dire que ce soit volontaire ou involontaire, ça risque d'être mortel. Et donc, on peut quand même éviter les avortements volontaires au moins. Et on va prier Dieu, FA et nos ancêtres, pour que les involontaires ne nous créent pas des ennuis. Et FA, pour finir avec le futur. D'abord, il faut souligner que FA est positif. Puisque quand le futur domine sur le passé, alors on dit que FA est positif. C'est ça. Et donc, FA positif, dire que si quand on dit ici, pour dire que on dit que ça va s'arranger, ce serait un peu meilleur. Cette année serait meilleure par rapport à beaucoup d'années. Mais que ce ne serait pas gratos. Hein. Si quand on dit ici, si vous voyez même l'or tomber des yeux d'un lion, vous n'allez pas prendre. Hein. Donc, ce ne serait pas facile. Et le fait dit ça que pour dire qu'on va attribuer des responsabilités à même des gens, mais ils ne vont pas accepter. Ou ils vont même fuir. C'est-à-dire, ils vont fuir le pays. On te donne un poste à travailler, mais tu fuis. Tu refuses et tu fuis. Donc, il y aura des choses comme ça. Ça veut dire qu'un sérieux va amener des gens à ne plus véritablement jouer. Le FA a annoncé la prospérité. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme, de métier de l'audiovisuel ESAE ont participé à une séance de don de sang dans la journée de ce mercredi 5 décembre 2018. C'est dans le cadre de la sensibilisation de don de sang initiée par les jeunes parlementaires du littoral du Bénin. Reportage. Nombreux sont ces étudiants regroupés autour des installations de l'équipe médicale si présente. Il s'agit des apprenants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui se sont portés garants pour donner un peu de leur sang. Ils ont organisé un don de sang pour pouvoir sauver des vies, pour que tout le monde puisse donner son sang. C'est pour sauver une vie au moins. Parce que je ne sais pas, il y a des gens qui n'ont pas suffisamment de sang et qui en ont besoin. Donc nous qui n'avons pas de maladie et qui avons suffisamment de sang et qui sommes en bonne santé, nous pouvons donner notre sang pour pouvoir sauver ces dernières vies. Souvent les gens ont peur de l'aigu parce que c'est un peu gros, mais ça ne faisait pas mal, c'était très bien. Ma veine a refusé de donner. Moi, je veux donner le sang, mais apparemment, mon corps ne veut pas se séparer d'une quelconque partie du sang. Donc, on a trouvé la veine. Et quand le médecin il sort ça, il arrive à trouver la veine. Ça sort un peu, mais le sang a refusé de sortir. Donc, finalement, il a abandonné. Après plusieurs tentatives, il a abandonné. Ton don m'a sauvé. Tel est l'intitulé de l'activité initiée par les jeunes parlementaires du littoral du Bénin. Démarré par la sensibilisation des étudiants d'universités ciblées, ce projet est à sa deuxième phase qui consiste à collecter du sang au profit de la banque de sang. Nous avons constaté que lors de cette période, la banque de sang manque cruellement de sang. Donc les jeunes parlementaires du littoral ont décidé de mener cette activité qu'on a dénommée Ton don m'a sauvé. Et nous l'avons pensé en deux étapes. La première était une campagne de sensibilisation que nous sommes passés faire dans les salles de cours, dans le collège la semaine dernière. Nous avons choisi la date d'aujourd'hui pour faire la collecte, proprement dite. Et donc, c'est pour aider les personnes, les femmes, les enfants de 0 à 5 ans et les personnes accidentées qui ont cruellement besoin de poches de sang. Pour le moment, vous voyez les poches qui sont là. On espérait plus, mais ce n'est pas rien. L'étape de ZAE a été précédée par celle de l'UCAO. La dernière étape du dit projet sera Gaza Formation. Page sportive à présent dans cette édition.
La 5e édition du tournoi intermédiaire de football A5 a pris son envol ce mercredi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. En ouverture de la compétition, Ado FM TV a surpris Nagra FC de l'ORTB 4-2 dans le groupe B. Réaction de Memo Couton, entraîneur d'Ado, et de son homologue Vincent Francis Poirou de Nagra. C'était difficile, l'adversaire c'était un adversaire de taille. On n'avait pas peur de cet adversaire quand même, on savait que c'était quand même... ils sont, je crois, pas les champions, mais ils ont déjà gagné, ils ont fait bonne prestation les éditions précédentes. C'est une équipe qui est en jambes, une équipe qui se prépare tous les jours, une équipe qui a une cohésion. Et on savait qu'on aura faute à faire. Mais on était venu d'abord dans l'intention de toujours de gagner, au pire des cas de faire match nul. Mais la stratégie c'était quoi? De mettre nos occasions de but, toutes les occasions de but qu'on aura, de les concrétiser. C'était les consignes avant le début de la rencontre. Et donc quand on a démarré, on a eu en première mi-temps 5 occasions, on en a mis 4. C'est vrai, ils nous ont cueillis à froid avec un but matinal. Et très tôt, on est revenu. On n'a pas été, notre mois n'a pas été sapé, on est revenu très tôt. Et après, on a dit, bon, il faudrait mettre toutes les occasions qui restent. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'avoir les 3 points. En deuxième mi-temps, c'est vrai, le jeu a beaucoup pesé sur nous parce que on a eu des coups et nos joueurs ont eu certains coups, ils ont été diminués. Ce matin, on a payé une mauvaise partie. Lors de la première partie, l'équipe n'était pas vraiment au point. Il y a eu beaucoup de dysfonctionnements, ce qui fait qu'on a encaissé des buts bêtes, 3 buts qu'on a offerts à l'adversaire. Et ça a été pratiquement le nœud du match, puisqu'en deuxième partie, on a dominé pratiquement tout le match, mais on n'a marqué qu'un seul but. Je crois qu'il ne nous reste qu'un seul match à jouer, ce sera une finale. On va jouer avec nos âmes. Cette fois-ci, je crois qu'on sera plus présent, plus attentif, plus concentré. Et j'espère que ce sera un bon match. C'est la saison des récompenses individuelles sur la planète sport. L'heptathlonienne béninoise Odile Arwanwanou a été désignée meilleur personnage sportif de l'année 2018 au Bénin dans la catégorie des athlètes. Avec 568 points d'avance, la championne d'Afrique devance le gymnaste Rodrigue Arissou 420 points et François Xavier Adjovi 371 points. Dans la catégorie des dirigeants aux personnalités, la récompense a été décernée à Léonide Isidore Baguidi, le président de la Fédération béninoise de gymnastique. Le premier lauréat du trophée JP Sport, meilleur personnage sportif dans cette catégorie, a réalisé un score de 562 points. Il arrive devant le ministre des Sports Osvaldo Meki et le président de la Fédération béninoise de cyclisme Romuald Razoumé. À un échelon supérieur, Luka Modric a mis fin à une décennie d'hégémonie de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo au niveau du Ballon d'Or. Le milieu de terrain international croate du Real Madrid a reçu le lundi dernier le Ballon d'Or 2018. À présent, une brève pour clôturer ce journal. Les résultats des 2 matchs de la première journée se présentent comme l'indique le tableau à l'écran. Initié par le réseau des journalistes de sport au Bénin RJSB, le tournoi va honorer la mémoire de 2 illustres journalistes sportifs béninois, feu François Messan et Jean Dieudonné Douba. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. N'oubliez pas, restez câblés les www.ezaetv.bj. Bonne soirée.